dessin, je savais pas du tout. Mais si je pouvais dire quelque chose de Marvin d'avant, ça serait concentre-toi sur le dessin dès maintenant. Comme ça, à l'heure d'aujourd'hui, je serais déjà plus... Parce que comme j'ai commencé un peu tard quand même à vraiment m'y mettre. Donc voilà, ça serait ça. Après, quand on a discuté un peu avant l'interview, tu m'as dit que ton ambition, en tout cas pour la Réunion, ce serait de créer une association, créer d'autres structures, mais qu'aujourd'hui, en t'éparpillant un peu trop, t'as compris qu'il faut avant tout se concentrer sur sa force première. Ouais, c'est ça. Donc, quelle structure tu souhaites monter, enfin, quelle énergie tu souhaites mettre dans l'avenir pour la Réunion? En fait, j'aimerais faire une association où un artiste qui veut se développer n'est pas à galérer et à mettre énormément d'argent pour que ce soit pour faire de la vidéo, ou même pour quelqu'un qui veut monter sa page Facebook, un artiste, hein, toujours dans l'artistique, que ce soit un musicien, un chanteur, un peintre, un dessinateur, un danseur, quelqu'un qui veut par exemple monter son projet, l'accompagner en fait. Même quelqu'un qui veut faire sa page Facebook ou sa chaîne YouTube avec des vidéos, quelque chose comme ça, forcément c'est pas tout le monde qui sait le faire, j'ai remarqué. Il y a beaucoup de gens qui ont du talent, mais maintenant ça suffit pas le talent, faut savoir aussi avoir un talent faut savoir se vendre, faut savoir se montrer, faut savoir faire de l'image, etc. Et en fait, le but, ça serait de faire une association qui aide les artistes à se développer dans ce sens-là, en fait. En faisant de la vidéo, en montant pourquoi pas des structures autour de ça. Moi, mon rêve, j'ai rien à voir avec la musique, mais mon rêve, ça serait d'avoir un studio de musique et à côté un atelier d'artistes et de pouvoir gérer tout ça. Enfin, pas moi tout seul, hein, mais ouais, voilà, ça serait ça le kiff en fait. Mais aujourd'hui, tu arrives à gérer tes multiples casquettes, vu que tu m'as dit que tu sais quand même gérer un peu l'image, la vidéo. Mais pendant un moment, j'ai voulu gérer plusieurs casquettes. Là, il y a très peu de temps, hein, j'ai travaillé un peu avec un chanteur, je faisais ses vidéos. Je faisais du montage, j'ai fait un montage pour un festival, etc. Mais au final, j'y donne beaucoup d'énergie et c'est pas ma force première. Et je pense que du coup, je me suis recentré plus sur le dessin en ce moment. Mais la vidéo, c'est pas, j'abandonne pas, c'est juste que je mets de côté histoire de, comment dire, je préfère prospérer dans le dessin pour l'instant de manière à plus évoluer dans la vidéo après. Mais comment en fait vu que t'as pas fait d'école d'art, t'as pas fait de formation sur l'art pour l'instant, Non, du tout. Comment t'arrives à analyser ton parcours et te recentrer, te dire ici j'ai fait une erreur, là-bas c'était un peu mieux, il faudrait que je fasse ça. Avec le temps, je suis beaucoup des biographies de chanteurs ou bien d'artistes ou bien de gens qui ont réussi. Avec Internet, on a beaucoup de conseils. Je lis aussi pas mal. Et c'est tout ça en fait qui m'aide à... Quels artistes t'ont le plus inspiré aujourd'hui? Il y a Demi-Portion, un jeune artiste français, un rappeur qui lui est parti de rien, pareil. Il est un indépendant, pareil, il a aucune maison de disques ou rien du tout. Et il est parti de moi quand je l'ai connu, il avait 8000 personnes sur sa page Facebook, alors aujourd'hui il en a 400 000, voire 500 000. Et il s'est fait tout seul. Et il a eu des manières de faire. Ça s'est pas fait comme ça, il a travaillé, etc. Il y en a plein, il y a lui, il y a un qu'on en entend parler beaucoup en ce moment, Fianso. Je sais pas si t'as déjà entendu parler. Là encore, il va faire une conférence à Sciences Po dans le mois de novembre, alors qu'il vient de rien, quoi. Et c'est les gens comme ça qui... après, il y en a plein d'autres, hein, même en dehors du rap, mais là, je te parle pour la musique. Et pour moi, en fait, c'est un exemple, ça. Et après, je me sers de ces gens-là un peu pour voir un peu quels sont leurs parcours, comment ils ont analysé les choses, comment ils ont réagi par rapport à certaines choses. Et je fais pas pareil, mais par rapport à mon parcours à moi, j'essaye de prendre exemple de ces genres de personnes, en fait. Et donc, t'es beaucoup là, tu m'as beaucoup cité des artistes de rap.
Mais dans la peinture, en fait, au final, Ouais, je suis pas trop au grand monde de la peinture. Si, il y en a une que j'aime bien. Laurie Marois, elle s'appelle. Elle est du Québec, elle a fait des écoles d'art. Après, il y en a beaucoup dans l'art que j'aime bien, mais ils ont fait des écoles d'art. C'est pas des gens qui sont partis de rien. Ou, je sais pas, c'est pas un truc qui me... Je suis un peu sur Internet des artistes. Il y a Rachel Bléry aussi qui dessine un peu comme moi, qui m'avait aidé quand j'étais plus jeune, que je regardais et tout. Mais sinon, ouais, je suis plus, je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, mais je suis plus inspiré par les artistes musicaux. Mm. mais tu comptes monter, comment dire, une industrie comme Fianso? Non, lui il est loin, hein. Il est loin, mais l'association, on va dire, je pars sur le principe que c'est pour aider d'autres artistes, pour qu'on puisse tous s'entraider et après petit à petit on verra ce que ça donne. Bon, je sais pas, pour l'instant je me donne pas vraiment de points. Après je sais que, comme tu disais, les limites sont les limites, comment tu as dit, les limites? Quand on en a discuté au début, moi, ce qui m'a marqué, c'est que ta seule limite, c'est toi. Oui, voilà, c'est ça, les seules limites c'est moi, donc après on verra selon moi. On disait que plus tu avances de ton parcours, plus on va pas dire que tu proclames, mais que tu ériges certains principes de vie. Ben en fait c'est que, par exemple, quand je regarde 5 ans en arrière, moi tu m'aurais dit ouais tu vas passer sur le plateau de Réunion Première ou bien d'Antenne Réunion, je t'aurais dit non, c'est pas possible, tu vois, j'aurais vu ça comme quelque chose d'impossible et au final je me suis retrouvé là, je sais même pas comment quoi, enfin parce que j'ai travaillé, que les choses ont fait que. Donc je me dis, si tu penses qu'à un moment que quelque chose pas possible, au final ça arrive, je dis bah, tout est possible en fait. Donc et comment ça s'est fait les contacts pour que tu puisses apparaître sur ces plateaux télé? Ben, on t'a invité ou bien alors c'est toi qui as contacté? Ouais, au tout début, je passais sur pour En l'air, on m'avait invité. C'était la première fois, c'était eux qui m'ont appelé. Après, j'ai forcé un peu. Quand je suis passé sur Click à nous et tout, c'est moi qui, tu vois, je voulais qu'on fasse parler de moi. Alors c'est moi, j'ai cherché un peu tu sais, ma technique, c'était je prenais le magazine Click à nous et je regardais en bas des articles, il y a le nom des journalistes. Et après, j'allais voir les journalistes sur Facebook et je leur demandais directement. C'est comme ça, après, j'ai fait mes articles sur Click à nous. Et après, sur les derniers passages en télé, c'est eux qui m'ont invité. En fait, j'ai réussi à faire parler un peu de ma page Facebook, je pense. Les gens ont partagé. Après, la Réunion, c'est petit. Donc, par exemple, Nicolas Guy, il est ami avec pas mal de monde. C'est le présentateur télé. Il est ami avec pas mal de monde sur Facebook. Il a eu vite fait tomber sur mon travail et c'est lui qui m'a directement contacté. Mais comment t'es venu l'idée, par exemple, de contacter des journalistes via Facebook? Je sais plus. Parce que voilà, t'as pas de méthodologie, t'as pas... Ouais, après je me suis dit, au final, les journalistes, c'est des gens comme nous. Et eux aussi, ils cherchent du contenu à mettre dans leur truc, donc autant que j'aille leur proposer, si c'est pas eux qui vont me trouver, autant moi aller les trouver. Tout simplement. C'était au culot. Ouais. Après, c'était sur Facebook aussi, hein. Donc c'est plus facile dans le virtuel. Et tu penses pas quand même que même si t'as du culot, si t'as de bonnes idées, c'est tout ton talent qui t'a permis? Aussi. Oui, bien sûr. Si derrière j'avais pas de contenu à leur proposer, un joli contenu, je pense pas que je m'aurais forcément passé. Et combien de temps ça te prend par jour pour avoir du contenu à ce niveau au moins? Par jour. Je sais pas, ça se compte pas en jours. Ouais. Là, par exemple, j'ai des projets. Je sais qu'il faut que je compte en année maintenant sur des projets. Là, les prochaines expos que je veux faire, comme je veux évoluer, faire des meilleurs trucs en plus gros, je compte 2 ans pour préparer mon truc. Ouais, parce que c'est long, parce que j'ai des commandes à côté, etc. Ouais. Et tu vis bien aujourd'hui de ton art? Pas forcément, non. Je vis très simplement. Je veux dire, je paye ce que j'ai à payer. Je fais quelques sorties sans grosse folie. Et voilà. Mais donc, tout simplement. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui pour faire ça?
Ben, c'est parce que j'ai le pressentiment au fond de moi que ça m'amènera quelque part, je pense. Ça m'amènera quelque part, je sais pas où, donc ça a aussi un côté excitant de pas savoir où. Puis j'ai ce truc-là, moi je suis un rêveur, je l'ai toujours été, je veux le rester. Et je pense que un rêveur, ce qui l'anime, c'est justement de pas vraiment savoir où tout ça va l'amener, mais voilà, de chercher quand même à évoluer. Et dans 5 ans, tu te verrais où? Une question. Dans 5 ans, je pense que mon association va commencer à être un peu plus développée. J'aurais fait mon expo que j'ai en tête, une grosse expo que j'ai en tête, justement en rapport avec La Réunion. Et dans 5 ans, j'espère que j'aurai au moins fait une expo à l'étranger. Allez. Ouais, ça serait bien. Mais t'as déjà été contacté par des agents, par des agents des marchands d'art Non, pas vraiment. Parce qu'il y a des gens ici qui organisent des expos pour des artistes, qui prennent une commission sur... Ouais, c'est vrai. Après, non, c'est plus... là, il y a la galerie Artefact qui m'avait contacté. Je dessinais un petit peu là-bas, mais après, il n'y avait pas trop de... Ouais, c'est pas trop... Juste, j'y allais pour dessiner, pour exposer un peu, mais sans plus. Et comment tu trouves un peu... Après, si c'était une vision, hein, comment tu trouves un peu la jeunesse à La Réunion en 2018? On a de tout, en fait, je pense. Je sors de chez moi, je vois des jeunes qui foutent rien. Après, c'est pas forcément... je juge pas, hein. Mais il y a des jeunes qui font rien et qui ne cherchent pas à faire autre chose que de rien faire. Il y en a qui sont dans les études, mais ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il y en a, ils sont dans les études et ils savent ce qu'ils veulent faire et ils gèrent sérieux. Il y en a qui sont entrepreneurs. En fait, il y a de tout. Ouais, à La Réunion, je trouve qu'il y a de tout. Il y a beaucoup de sportifs aussi. Il y en a qui sont super forts dans le sport. Il y en a, ils sont dans la musique, ils sont motivés à percer dans la musique. Ouais, je rencontre un peu de tout, en fait. Et en tant que jeune, toi, aujourd'hui, ta vie est plutôt compliquée ou bien... Parce qu'on a tendance à dire aujourd'hui, oui, être jeune à La Réunion, c'est compliqué, on n'a pas de travail, on n'a pas de pouvoir d'achat. C'est un état d'esprit aussi. C'est un état d'esprit, en fait, parce que pendant un moment, j'étais comme ça où pendant 2 ans, j'ai rien fait, je traînais, j'étais sur la route, comme on dit. Et en fait, avec le temps, avec du recul maintenant, je me rends compte que c'était un état d'esprit parce que moi-même, je me disais, y a rien à faire. Alors, du coup, je faisais rien. Et au final, quand tu réfléchis, il y a toujours quelque chose à faire. Après, c'est sûr, j'ai eu le truc d'avoir le dessin. Donc ça, c'est vrai que c'est cool d'avoir une passion. Au moins, justement, j'ai pu avoir une occupation, on va dire, pour boucher il y a rien à faire. Et c'est pas tout le monde, il y a des gens qui ont du mal à trouver leur passion, c'est quoi qui est passion dans la vie, et je pense que c'est ça surtout le problème maintenant. C'est que du moment où t'as pas trouvé le truc qui te passionne, forcément, ils vont rester à rien faire. Et je pense qu'il faut aider aussi cette jeunesse-là à trouver leur voie, ce qui les passionne vraiment, et je pense qu'il y a un problème aussi là-dedans. Il y a des jeunes qu'on va leur dire, fais ça, fais ci, mais si c'est pas vraiment ce qui les passionne, au final, ça donnera rien, je pense. Ok. En tout cas, c'est une vision plutôt optimiste de la jeunesse. Oui. En tout cas, on est là pour ça, hein. Aussi nous, en tant que jeunes et on entreprend bien les choses dans notre domaine. Je pense qu'il faut pas juger les autres qui feront rien et les dénigrer. Je pense qu'il faut aussi leur montrer dans nos actes, surtout, que c'est possible d'arriver de faire quelque chose. Et là aujourd'hui, si je te demandais l'un des moments qui t'a le plus marqué, mais de manière positive, hein, en tant que dessinateur, serait lequel? En tant que portraitiste? Moi, c'est les moments où j'ai offert des portraits à des personnalités, des chanteurs, à Kenja Fakoli, Kerry James et tout. Me retrouver à côté de ces gens-là, grâce à un dessin. Je
vois, mon dessin, ça a été ma porte d'ouverture un peu, en gros. Mais pour moi, c'était quelque chose de fabuleux. Ouais.